Voyons comment cette image, prise au festival Vapeur de Mariembourg 2014, peut être transformée en noir et blanc à l'aide de SilverFX et de la technologie des U-Points. Donc voici notre image, simple conversion en noir et blanc. J'affiche les menus. Dans SilverFX Pro, vous avez une série de presets qui sont assez intéressants. En tout cas, ce sont d'excellentes bases pour partir de zéro. Je vais prendre celle-ci, haute structure. Donc, là, ce que l'image donne en conversion noir et blanc traditionnelle, avec l'usage de ce preset, voici ce que ça donne. Donc, ce preset est un ensemble de paramètres que vous pouvez changer dans les colonnes ou les menus de droite. Voilà. Alors, ce qui est à transformer dans cette image, finalement, c'est que la tension est fort en dessous de l'image, avec une zone claire. Vous avez ce sol qui est assez clair, le plafond qui est assez sombre. Et finalement, il s'agit d'une petite pause longue, donc la fumée issue des cheminées des locomotives est un peu cachée, je dirais, dans cette image, n'est pas vraiment mise en évidence. Donc la première chose qu'on va faire, avec les fameux points de contrôle, c'est mettre un point de contrôle sur le sol et diminuer la luminosité. Vous voyez que si j'affiche finalement l'effet de masque, vous voyez que ça porte sur le sol. Et si je déplace ce point de contrôle, en fonction de l'endroit où il se trouve, il sélectionne ou il ne sélectionne pas des pixels qui sont autour. Souvenez-vous, la locomotive est bleue à cet endroit-là, donc ici on a vraiment une sélection de la partie bleue. Donc revenons-en au sol. Voilà, ce qui m'intéresse, c'est de obscurcir ce sol et augmenter un peu sa structure. Et donc la perception de la netteté. Je vais doubler ce point, le mettre de l'autre côté pour obtenir le même effet sur le sol. Donc en fait, détourner la tension du sol et la ramener vers le haut. Ok, donc on a ici l'effet qui est placé sur le sol. Bon, il y a un peu de débordement, mais c'est pas très grave. Voilà, alors ce que je voudrais, c'est aussi mettre en évidence ces petites colonnes de fumée. Donc je mettrai un point de contrôle. Et si on sélectionne, on voit que ça sélectionne la fumée. Ça, par contre, je vais en augmenter la luminosité. Vous voyez, ici, dessous, ça augmente la luminosité aussi de la locomotive en elle-même. Donc je rajoute un point de contrôle qu'on va appeler un contrepoint et qui va agir pour protéger cette zone, en fait, puisque je ne modifie aucun des paramètres liés à ce point de contrôle-là. Quand je suis content, je déplace, je copie ce point de contrôle, je fais la même chose de l'autre côté, je remets un point de contrôle, un contrepoint qui va protéger la partie de la locomotive. Et si on vérifie ça au niveau des masques, on voit qu'on a la fumée sélectionnée et pas la locomotive. Si j'enlève ce point-là, j'aurai beaucoup plus de la locomotive qui est sélectionnée. Donc je prends un point de contrôle, je le place là, et la locomotive est protégée des effets du point de contrôle qui se place, qui est dans la fumée. Donc ici j'ai éclairci, et je vais faire la même chose vers le haut pour amener de la lumière dans cette fumée. Voilà. Ce qui me dérange un peu aussi, c'est ce spot ici dont je vais légèrement diminuer l'intensité. Alors, on voit pas très bien parce que le point de contrôle se trouve dessus. Mais donc il s'agit de ce point de contrôle là. Et donc si je l'enlève, c'est très subtil. Vous voyez que le point lumineux alors attire beaucoup moins le regard.
D'accord? Alors si on compare ceci à l'image originale, voilà ce que ça donne. Et si on compare l'image transformée avec le preset sans les points de contrôle, voilà ce que ça donne. Donc ici la tension est très vers le bas, et ici la tension remonte vers le haut. D'accord? Alors je pourrais encore, sur ce point de contrôle-ci, diminuer davantage la luminosité pour encore renforcer cet effet. Voilà, et je vais même rajouter une bordure sur le bord inférieur. Sans la bordure, avec la bordure. Maintenant, la tension est vraiment reportée vers le haut. Voilà, une petite démo très rapide d'une des possibilités de SilverFX Pro.